Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Reconnexion sacrée. Je suis Maë et aujourd'hui nous allons parler d'un sujet essentiel, être maître de sa vie. Avez-vous déjà eu l'impression que votre vie vous échappe, que vous êtes plus souvent porté par les circonstances que réellement aux commandes de votre vie, que certaines choses semblent hors de votre contrôle, comme si vous étiez enfermé dans une situation dont vous ne trouvez pas la sortie? Dans cet épisode, nous allons voir ensemble ce que signifie vraiment être maître de sa vie. Comment reprendre les rênes et ne plus subir notre quotidien. Je vais vous raconter une histoire très puissante qui va illustrer cette idée, vous donner des outils concrets et des exercices pratiques pour transformer votre vision des choses. Et en fin d'épisode, je vous parlerai d'une formation que j'ai créée pour vous aider à vous reconnecter à vous-même et à votre pouvoir personnel. Je vais donc commencer par vous raconter une histoire qui, je l'espère, vous fera voir les choses différemment. Il s'agit donc de l'histoire, ou plutôt du conte du prisonnier et de la clé oubliée. Donc, il s'agit d'un homme qui vivait dans une prison depuis de nombreuses années. Et chaque matin, il se réveillait derrière les barreaux, regardait le monde à travers sa petite fenêtre et rêvait d'être libre. Un jour, un vieil homme vint lui rendre visite. Il s'assit calmement en face de lui et lui dit : « Pourquoi es-tu enfermé ici ?» Alors le prisonnier répondit : « Parce que la vie en a décidé ainsi. J'ai grandi dans cet endroit, j'ai suivi les règles qu'on m'a imposées et je n'ai jamais eu d'autre choix. » Le vieil homme le regarda avec douceur et demanda : « As-tu déjà essayé d'ouvrir la porte de ta cellule ?» Alors là, le prisonnier éclate de rire. « Bien sûr que non, à quoi bon ? Elle est fermée à la clé. » Le vieil homme sourit et dit simplement : « Regarde mieux. » Alors intrigué, le prisonnier se leva. Il observa la porte pour la première fois depuis des années. Il posa doucement la main sur la poignée et la tourna. À sa grande surprise, la porte s'ouvrit sans résistance. Il était libre depuis tout ce temps, mais il n'avait jamais essayé d'ouvrir la porte, persuadé qu'il était enfermé. Ce conte illustre une vérité profonde. Souvent, nous sommes enfermés dans des prisons invisibles, créées par nos croyances, nos peurs et notre conditionnement. Nous croyons que nous n'avons pas le choix, que nous sommes coincés dans une vie qui ne nous convient pas. Mais en réalité, les clés du changement sont entre nos mains. Elles se trouvent dans nos décisions, nos prises de conscience et surtout dans nos actions. Ce que le vieil homme représente ici, c'est la sagesse, l'éveil, cette voix intérieure ou extérieure qui nous invite à regarder autrement notre situation et à tester des choses que nous avons toujours cru impossibles. Et si je vous disais que vous avez peut-être, vous aussi, une porte que vous croyez fermée alors qu'elle est déjà ouverte. Alors, pourquoi avons-nous l'impression de ne pas être maître de notre vie ? Il existe 3 illusions principales du contrôle qui nous piègent. Premièrement, l'illusion que tout est prédéterminé, l'illusion que les autres savent mieux que nous, et enfin l'illusion que le passé nous définit. Je vais étayer tout ceci. Donc premièrement, l'illusion que tout est prédéterminé, pour exemple, c'est comme si vous vous disiez « c'est comme ça, je n'ai pas le choix ». On est dans le cas du prisonnier. Beaucoup de gens pensent que leur destin est décrit à l'avance par leur famille, leur passé, leurs circonstances. Pour exemple, une personne qui grandit dans un milieu où on lui répète « tu ne seras jamais assez riche,
risque d'adopter cette croyance et de ne jamais chercher d'opportunité. Nous avons ensuite l'illusion que les autres savent mieux que nous. Je dois faire ce qu'on attend de moi. Voici l'injonction qui est créée par la suite. Dans ces cas-là, nous avons, par peur de décevoir, on laisse les autres dicter nos choix. Et quand j'entends les autres, ce sont les parents, les conjoints, la société, les amis. Donc, pour exemple, une personne choisit un métier stable au lieu de suivre une passion par peur du regard des autres. Et enfin, l'illusion que le passé nous définit. Donc, je suis comme ça, je ne peux pas changer. Comme le cerveau aime la familiarité et qu'il préfère les schémas connus, et ce même s'ils sont toxiques plutôt que d'inconnus, nous allons rester dans ce schéma qui est involutif. Quelqu'un qui a toujours été timide peut se dire « je ne pourrai jamais être à l'aise en public », alors qu'en réalité, c'est juste une habitude ancrée dans le cerveau. Alors, pourquoi notre cerveau résiste-t-il au changement ? Il est intéressant de savoir que d'après les neurosciences, notre cerveau est programmé pour la survie, pas pour le bonheur. Il préfère la sécurité à l'évolution. C'est pourquoi sortir de sa zone de confort demande un effort conscient. C'est je choisis ou je décide de. La bonne nouvelle, c'est que le cerveau étant plastique, il faut savoir qu'en répétant de nouveaux comportements, on peut rééduquer nos circuits neuronaux et reprendre le contrôle. Donc tout ça, c'est bien sympa, mais comment reprendre les rênes de sa vie ? Je vais te donner un exemple concret. Imagine que tu es dans une voiture. Donc, si tu es conducteur, tu choisis la direction, la vitesse et les arrêts. Si tu es passager, tu subis le trajet, les choix du conducteur, ainsi que les détours qu'il prend. Aujourd'hui, il faut savoir que beaucoup de gens vivent leur vie en étant passagers. Ils laissent les circonstances, les autres, les émotions ou les croyances diriger à leur place. Et la bonne nouvelle, c'est que tu peux redevenir conducteur. Mais pour ça, il faut apprendre à reprendre le volant. Pour cela, la première clé, c'est de prendre conscience de ce qu'on subit sans le vouloir. En gros, un poisson ne sait pas qu'il est dans l'eau tant qu'il ne sort pas de l'aquarium. De la même manière, nous ne voyons pas toujours les influences qui nous conditionnent. Je vais vous donner un exemple concret. Est-ce que tes choix sont vraiment les tiens ou sont-ils influencés par tes parents, la société ou ton passé ? Ou encore, as-tu choisi ton travail par passion ou par peur de manquer d'argent ? Est-ce que tes relations sont nourrissantes ou bien subies par habitude ou peur de la solitude ? Alors, je t'invite déjà à répondre à ces 3 questions, mais également à faire l'inventaire de ta vie. Donc, si nécessaire, mets ce podcast en pause pour prendre le temps de répondre à ces questions, mais je t'invite également à prendre une feuille et écrire les catégories que je vais te citer ci-dessous. Donc, premièrement, travail, activité professionnelle. 2, vie amoureuse. 3, vie sociale. 4, habitudes quotidiennes. 5, santé et bien-être. Et 6, loisirs et passion. Pour chaque catégorie, demande-toi les choses suivantes. Est-ce que j'ai choisi ça par envie ou par obligation ? Si je pouvais tout recommencer, referais-je ce choix ? Et enfin, qu'est-ce que je veux vraiment ? Tu vas voir à quel point c'est puissant de répondre à toutes ces questions. Ça va être un vrai début pour pouvoir te faire comprendre du changement nécessaire si tu en as envie.
Parce que la première étape du changement, c'est de voir clairement ce qui ne va pas dans ta vie. Ensuite, la deuxième clé, c'est reprogrammer son esprit pour redevenir acteur de sa propre vie. En gros, ton cerveau est comme un ordinateur. Tu peux lui installer un nouveau logiciel si tu en as envie. Pour cela, il va être important de changer son dialogue intérieur. Sache que nos pensées influencent nos actions et si tu te répètes « je n'ai pas le choix », tu t'enfermes dans cette catégorie, tu te bloques. Donc prends conscience de tes pensées, c'est déjà la priorité, et remplace les phrases limitantes du style « je n'ai pas le temps » par « je décide de prioriser autre chose ». Je ne suis pas capable par « je suis en train d'apprendre ». C'est trop dur par « c'est un défi que je peux relever ». Je t'invite pour cela à faire un exercice qui consiste du coup à détecter les phrases toxiques. Pendant 24 heures, je t'invite à noter toutes les phrases négatives que tu te dis. Et il y en aura, crois-moi. Deuxièmement, tu vas les remplacer immédiatement par une phrase puissante. Tu peux très bien mettre l'intention de « j'efface et j'annule cette pensée » et tu la modifies de façon positive. Et du coup, chaque matin, tu vas répéter les nouvelles affirmations positives devant un miroir. Si, quand tu répètes ces affirmations, tu as la possibilité de te regarder dans les yeux en regardant du coup le miroir en face de toi, c'est comme si tu parlais à ton âme. Et pour ceux qui connaissent où est localisée la zone du thymus, pour ceux qui ne savent pas, ça peut être une bonne indication pour faire une recherche et découvrir quelque chose que vous ne connaissez pas. Mais si vous pouviez tapoter la glande du thymus tout en répétant vos affirmations positives, vous allez ancrer ces affirmations et les faire vibrer et rayonner dans tout votre corps. Alors pourquoi tout ça c'est si puissant ? Il faut savoir que le cerveau fonctionne par répétition. En reformulant tes pensées, tu changes ta perception et donc tes actions. Ensuite, ce qui va être important, c'est d'arrêter d'attendre. C'est bien d'émettre une attention, mais s'il n'y a pas d'action, il ne se passera pas grand-chose. Imagine que tu sois un bateau qui est perdu en mer. Un phare apparaît. Tu pourrais attendre que le phare vienne à toi, sachant que c'est impossible. Donc tu dois agir, ajuster ta voile et avancer vers la lumière. Beaucoup de gens attendent le bon moment pour agir. Mais en réalité, si tu écoutes ce podcast, c'est que le bon moment, c'est maintenant. Alors, je t'invite à faire une micro-action immédiate, on va dire. Chaque jour, je te propose de faire une petite action concrète vers un changement que tu veux. Par exemple, si tu veux changer de travail, tu peux déjà peut-être rédiger un CV, le mettre à jour, envoyer un CV ou te renseigner sur une formation, si tu souhaites une reconversion professionnelle. Si tu veux être plus en forme, trouve 10 minutes dans la journée pour aller marcher ou pour faire une activité physique quelle qu'elle soit. Et fais-le dès aujourd'hui. Et enfin, si tu veux être plus affirmé dans ta vie, dis non au moins une fois aujourd'hui. C'est puissant parce que l'action crée la confiance et non l'inverse. La troisième clé que j'ai envie de te donner aujourd'hui, c'est de maîtriser ses émotions pour ne plus être un pantin. Donc ça, c'était mon petit chat. De ne plus être un pantin de notre mental. Tes émotions sont comme un cheval sauvage. Si tu ne le maîtrises pas, c'est le cheval qui t'emporte dans tous les sens. Si tu apprends à le guider, tu peux aller où tu veux. Beaucoup de gens laissent leurs émotions décider à leur place. Je suis stressée, donc je procrastine. J'ai peur, donc je n'ose pas. Je suis triste, donc je me renferme. Alors du coup, l'idée d'apprivoiser ces émotions peut se faire en 3 étapes. Premièrement, je t'invite à identifier déjà l'émotion. Qu'est-ce que je ressens exactement ? Deuxièmement, tu peux essayer de comprendre son message. Pourquoi je ressens ça ? Quel est le sens de cette émotion ? Qu'est-ce que ça cache ? Qu'est-ce que cette émotion vient me dire ? Et enfin,
tu peux répondre autrement, du style: quelle autre action puis-je poser? En gros, c'est au lieu de fuir un stress en scrollant sur ton téléphone, prends 5 minutes pour respirer et voir ce que tu peux faire concrètement. Reprendre sa vie en main, c'est aussi reprendre la maîtrise de ses émotions. Donc ça va être une étape qui va être importante et qui en réalité prend peu de temps. Au plus tu te concentres sur cette tâche, cette pratique, au plus ce sera simple, fluide, rapide et efficace. La quatrième clé de tout ça, pour reprendre les rênes de sa vie, c'est de prendre des décisions courageuses et d'assumer ses choix. Imagine un pont entre deux falaises. Derrière toi, ta vie actuelle. Devant toi, la vie que tu veux. Traverser ce pont va demander du courage, mais rester de l'autre côté est bien pire. Prendre une décision, c'est oser avancer, même si on a peur. Ça, c'est la véritable définition du courage. Alors du coup, il pourrait être intéressant de lister 3 décisions courageuses. Donc, note 3 décisions, 3 choses que tu repousses depuis trop longtemps. Choisis-en une et engage-toi à agir dessus dans les 24 heures. Au choix, la plus importante ou la plus accessible. Choisis celle qui te semble le plus juste et le plus correct pour toi et fais-toi confiance dans ta décision. Alors pourquoi c'est puissant ? Décider, en fait, c'est reprendre son pouvoir personnel. Et ça, personne ne pourra le faire à ta place. Donc, en conclusion, tu es le maître du jeu. La vie, c'est comme un jeu d'échecs. Si tu ne te bouges pas et tu ne bouges pas tes pièces, quelqu'un d'autre le fera pour toi. Alors, quelle sera ta prochaine décision ? J'ai envie d'aborder aussi les 3 clés pour reprendre son pouvoir personnel. Prendre conscience de ce qu'on subit, en fait, et en plus sans le vouloir. Pour cela, pendant une journée, note toutes les décisions que tu prends et celles que tu laisses aux autres. Par exemple, ai-je choisi mon emploi du temps ou est-ce que je l'ai pris par défaut ? Mes journées sont-elles dictées par mes envies ou par des obligations imposées ? On ne peut pas changer quelque chose dont on n'a pas conscience. C'est pour ça qu'il est important de se poser ne serait-ce que 5 minutes dans la journée et réfléchir à ce qui est involutif pour toi, ce qui t'est imposé, ce qui est subi, de ce qui est choisi. Tu peux également changer ton langage intérieur pour transformer ta vie. Remplace des phrases limitantes, les je dois par je choisis, je n'ai pas le choix par je décide de, le c'est impossible par comment puis-je y arriver. Du style, je dois rester dans ce boulot, je n'ai pas le choix. Remplace cette phrase par aujourd'hui, je choisis de rester parce que c'est plus simple pour l'instant, mais je peux préparer un plan pour en sortir. Tu entrouvres la porte, voire tu l'ouvres complètement. Tout est possible. La seule limite que tu as, c'est la tienne. Changer de mot, c'est changer ta réalité. Prends vraiment conscience de ceci. Passer de la réaction à l'action pour ne plus attendre un changement extérieur pour agir. Du coup, j'ai envie de te poser une question, encore une fois. Si je n'attendais plus rien de l'extérieur, qu'est-ce que je ferais aujourd'hui pour avancer ? Par exemple, au lieu d'attendre d'être prêt pour changer de travail, commence dès aujourd'hui à explorer des options. Sache que l'action crée la confiance. Et j'ai envie de te proposer donc un exercice qui est fabuleux, qui peut être difficile à faire, mais qui est vraiment révélateur de ce que tu souhaites matérialiser dans ta vie
Et du coup, ça permet de te mettre en action. C'est une visualisation, c'est une technique qui est extrêmement puissante en neurosciences pour reprogrammer le cerveau. Du coup, je t'invite à écrire la lettre du futur. En gros, c'est le moi maître de ma vie. Imagine-toi dans 6 mois, totalement maître de ta vie, et écris à ton toi d'aujourd'hui. Dans cette lettre, tu vas décrire ce que tu fais de différent, comment tu te sens et les décisions que tu as osé prendre. C'est extrêmement puissant. Donc, pour récapituler les 3 clés essentielles. Premièrement, il est important de prendre conscience de ce que l'on subit sans le vouloir. Deuxièmement, changer son dialogue intérieur pour reprendre le contrôle. Et enfin, passer à l'action, même avec des petits pas. Le plus grand piège, en réalité, c'est d'attendre que quelque chose change sans ne rien faire. Tu es le seul capitaine de ton navire. Alors la question c'est, veux-tu tenir la barre ou continuer à dériver? Se libérer, ce n'est pas tout contrôler, mais oser être le capitaine de son navire en acceptant les vents et en choisissant sa direction. Donc je t'invite à tester ces exercices cette semaine et à observer ce qui change en toi. Prends le temps de répondre aux questions dans ton carnet et d'expérimenter le rituel du matin. Et tu verras que parfois un petit ajustement de voile suffit pour changer toute la direction du navire. Si ce sujet te parle et que tu ressens le besoin d'aller plus loin, de te reconnecter pleinement à toi-même et à ton pouvoir personnel, j'ai créé une formation spécialement pour ça. Se reconnecter à soi et à son pouvoir personnel. Dans cette formation, je t'accompagne étape par étape pour comprendre tes blocages, transformer tes croyances limitantes et devenir pleinement acteur de ta vie. Si ça t'intéresse, je t'invite à aller voir les détails sur mon site. Tu as le lien en bio. Et si cet épisode t'a inspiré, pense à le partager autour de toi et à me laisser un commentaire ou un avis. Ça m'aide énormément à faire grandir ce podcast et à aider encore plus de monde. Si les sujets t'intéressent et que tu souhaites que je les développe, n'hésite pas à le mettre en commentaire également. Je te dis à bientôt pour un nouvel épisode et merci pour ton écoute.